Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Le Seigneur est bon. J'aimerais que tu dises, le Seigneur est bon. Il est bon pour chacun de nous. Et sa fidélité va au-delà de toute imagination. Frères, depuis quelques semaines, nous abordons ce sujet. Ne gardons pas silence. Et le but de cette série, c'est de nous stimuler à témoigner. Témoigner de Jésus-Christ. Parler de Jésus autour de nous. Sans gêne. Sans honte. Alors j'aimerais nous poser une question. Qui a invité quelqu'un aujourd'hui? Qui est venu avec un invité aujourd'hui? Lève la main. Si tu as amené un invité, lève ta main. Est-ce que vous pouvez vous lever, vous qui avez amené quelqu'un ce matin? Soyez courageux. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces frères? Vos invités, non, restez debout. Ton invité est là. Chacun me montre son invité. Waouh! Acclamons Jésus. Alors dimanche prochain, au deuxième culte, je vais reposer la même question. Parce que c'est pour cela que nous prêchons. Nous ne prêchons pas simplement pour que nous puissions connaître plus. Mais nous prêchons afin que nous puissions agir conformément à la volonté et à la parole de Dieu sur nos vies. Pour cela, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons faire une assez longue lecture. Mais c'est important pour nous afin que nous puissions mieux comprendre la pensée de ce matin. Actes des Apôtres, le chapitre 4, à partir du verset 1er, il est dit ceci. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction.
Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant vous de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Bien-aimés, nous gardons le même texte avec ceux du premier culte. Mais en ce deuxième culte, le message sera différent. On va expliquer le même contexte. Mais en ce deuxième culte, j'ai le fardeau d'insister sur un point, un élément sur lequel on n'a pas insisté au premier culte. Vous savez, frères, sœurs, il y a des choses auxquelles on fait face quand on doit prendre parole. Surtout quand on doit dire certaines choses. On fait face à la peur. Et comme vous savez, les hommes éprouvent plusieurs peurs. Il y a des gens qui ont peur de l'eau. Il y a des gens qui ont peur de se retrouver dans une salle, une pièce fermée, seule. Il y a des gens qui ont peur de piqûres. Vous connaissez des gens qui ont peur d'être piqués. Hein? Quand même, ils sont âgés. Dès qu'ils voient la piqûre, ils se mettent à pleurer. Il y a des personnes qui ont peur de se retrouver dans un vol, dans un avion. Les hommes éprouvent toutes sortes de peurs. Et parfois, ce qui fait peur à l'un ne fera pas peur à l'autre. Mais quand on doit prendre parole publiquement et dire certaines vérités, on éprouve la peur d'être rejeté. Et c'est donc le thème de ce matin. Ne gardez pas silence. 4. B. Parce que le matin c'était ne gardez pas silence. 4A. Ne gardez pas silence. 4B. Affronter la peur d'être rejeté. Celui qui est rejeté, c'est celui que l'on abandonne. C'est celui à qui on tourne le dos. C'est celui que l'on va ignorer. Quand on rejette une personne, on lui ferme des portes. On va lui priver certaines choses. Et comme nous le savons, chacun a besoin d'être accepté. En chaque être humain, il y a le désir d'être accepté. Quand vous êtes dans un groupe, vous voulez qu'on vous remarque. Quand on vous ignore, vous aurez mal.
Et vous n'aurez même pas envie de rester dans ce groupe. Mais quand vous êtes accepté, vous êtes encouragé, vous êtes stimulé, et vous avez envie de rester là. Le texte que nous venons de lire nous montre justement des personnes qui ont été capables d'affronter la peur d'être rejetés. Ces hommes, Pierre et Jean, ont eu le courage d'annoncer et de témoigner de Jésus dans des circonstances et des situations diamétralement opposées. Quand vous lisez dans Acte 3, un miracle du Seigneur se produit au travers d'eux. Un paralytique que tout le monde connaissait reçoit la guérison d'une manière miraculeuse. Et tous ceux qui étaient là, allant et venant autour du temple, étaient dans l'étonnement. C'était un miracle incontestable. Parce que cette personne était connue. Donc il n'y avait pas de possibilité de faire des trucages. Et la foule est davantage plus grande. Parce que vous savez, le bouche à oreille fonctionne très rapidement. Est-ce que vous savez que le paralytique du temple s'est levé? Celui qui se tenait souvent à la porte telle, à telle porte. Les curieux venaient pour voir ce qui s'est réellement passé. Et plus ils venaient, plus leur étonnement était grand. Que s'est-il donc passé? On ne connaissait peut-être pas le nom de ces paralytiques. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas le nom de la personne. Mais il va l'identifier par le problème qu'il a. Je ne connais pas son nom, mais c'est le paralytique là. Ça arrive malheureusement même dans nos églises. Hein? Tu connais le frère là qui porte souvent la chemise bleue là. Tu sais, la sœur là qui fait tresser souvent tel modèle de chevelure. On l'identifiait ainsi. Et on dit il est guéri. La foule accourt. Et là, il le voit à côté des apôtres, sautant de joie. Alors, il commence à regarder les apôtres d'un œil particulier. Ces hommes sont donc extraordinaires. Mais Pierre et Jean, il leur dit, ne nous regardez pas comme ça. Pourquoi vous avez le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre puissance. Comme si c'est par notre intelligence. C'est Dieu qui a guéri par le nom de Jésus. Lorsqu'il porte ce témoignage, la nouvelle se répand encore davantage. Il y a des hommes qui disent que Jésus que l'on a crucifié il n'y a pas longtemps, il est ressuscité. Parce que quand Jésus était ressuscité, les autorités religieuses ont voulu étouffer la nouvelle. Il ne faut pas que tout le peuple puisse savoir qu'il est ressuscité. Ils ont même soudoyé les gardes. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Parce que certains parmi eux ne croyaient pas en la résurrection. Vous savez,
Pendant 3 heures, ils étaient en train de parler à cette foule. Parler de Jésus à cette époque-là n'était pas aussi populaire que pour nous aujourd'hui. Parler de Jésus n'était pas aussi à la mode. C'est quelqu'un qui se présentait comme le Fils de Dieu et qui est mort. C'est vrai qu'il est ressuscité, mais tout le monde ne le sait pas. Comment les gens allaient-ils prendre qu'ils parlent de Jésus? Ils ne se sont pas posé cette question. Ils ont simplement parlé de Jésus. Parce que eux, ils étaient convaincus que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Ils ne se sont pas posé la question: est-ce qu'ils vont croire? Le miracle était là. Le miracle était une porte ouverte. Et nous aussi, sur notre chemin, chaque jour le Seigneur placera des portes ouvertes pour que nous puissions parler de lui. Cette porte ouverte, ça peut être un miracle. Parce que pour eux, ce qui leur a permis de témoigner, c'était le miracle. Le miracle peut ne pas être spectaculaire, mais c'est un miracle. Pour toi, ça peut être une guérison. Ça peut être le mariage. Ça peut être la promotion. Ça peut être un travail que tu as eu. Ça peut être une victoire que tu as eue dans un combat. Ça peut être une délivrance. C'est une porte ouverte. Cette porte ouverte, c'est pourquoi? Pour que nous puissions témoigner. Parler de Jésus. Voilà le but pour lequel le Seigneur fait des miracles. Il fait des miracles pour nous ouvrir des portes afin que nous témoignions. Mais il peut ouvrir des portes et nous restons silencieux. Pourquoi? La peur d'être rejeté. Après ce miracle, là, c'est le moment d'exaltation. C'est un moment de joie. Et pendant 3 heures, ils parlent. Et on vient les arrêter. Ceux qui viennent les arrêter, c'est des religieux. Ils vont les juger. Il les arrête tard. Donc on ne pouvait pas le juger à ce moment-là. C'est le matin qu'on va les appeler. Mais en dépit de cela, le travail avait été déjà accompli. Vous imaginez que malgré qu'ils ont été arrêtés, au verset que nous avons lu, au verset 4, de leur témoignage, après la guérison, il y avait plus de 5000 hommes, sans compter les femmes. Et ces hommes ont été baptisés même. On ne nous précise pas comment est-ce que ça s'est fait. Quand est-ce que cela s'est fait? Mais de leur témoignage, après la guérison, 5000 personnes. Le total des personnes qui ont cru au Seigneur s'est élevé à 5000 hommes. C'était probablement plus si on mettait les femmes. Le travail avait été déjà fait. Le Saint-Esprit avait agi dans le cœur. Mais eux, ils sont en prison. Arrêtés. Et puis ils doivent comparaître.
Là, ce n'est pas un moment joyeux. C'est un moment triste. Un moment où la peur s'amplifie. Un moment où on perd son assurance. Quand les difficultés arrivent, parfois, même quand on fait la bonne chose, on va commencer à se poser la question: est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je ne me suis pas égaré? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Quand les difficultés arrivent, généralement, certains arrêtent même ce qu'ils avaient commencé à faire de bon. Comme ça me crée de problèmes, je vais arrêter. Et ça nous est déjà arrivé, nous tous ici, d'arrêter certaines choses parce qu'en le faisant, on a des problèmes. Pour eux, ce n'était pas le cas. Devant le Sanhédrin, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il va clairement confronter le chef de son peuple. Comment a-t-il eu le courage? Alors que devant une jeune servante, il a eu peur. Mais devant les chefs, il a le courage. Et à la fin, il dit: jugez vous-même. Est-il juste d'obéir à Dieu ou de vous obéir à vous? À ce moment-là, il ne pense pas aux conséquences. Il pense plutôt à ce qu'il doit dire et à ce qu'il doit faire. Pour faire cela, il faut vaincre la peur. La peur des conséquences. La peur d'être rejeté. As-tu déjà vaincu cette peur dans ta vie? La peur d'être rejeté en faisant une bonne chose, en disant ce qui est juste, parce que nous devons le savoir. Chaque fois qu'on fera le bien, on ne sera pas acclamé. Je le dis et je le répète depuis que nous avons commencé ce sujet, ne gardons pas silence. Au premier culte, c'était ne gardons pas silence A. Deuxième culte, ne gardons pas silence 4A. Ne gardons pas silence au deuxième culte 4B. Affronter la peur d'être rejeté. Chaque fois que nous ferons les biens, on ne sera pas acclamé. Chaque fois que tu diras la vérité, tu ne seras pas toujours acclamé. Parfois, dire la vérité va faire que des portes se ferment. Vivre dans la vérité va faire qu'on ne t'accepte plus. Qu'on ne te tolère plus. Et à cause de cela, on a tendance à changer d'avis. Quand tu sais qu'en disant cela ou en faisant ceci, ça va te créer de problèmes, comment tu réagis? As-tu déjà eu peur d'être rejeté? Être rejeté par ta fiancée en lui disant la vérité? Être rejeté par ton fiancé en lui disant la vérité? As-tu déjà eu cette peur d'être rejeté? Si tu dis la vérité dans un milieu ou dans un environnement, comment t'es-tu comporté quand tu as eu cette peur? As-tu affronté cette peur? As-tu été englouti par cette peur? Ou tu as résisté? 5 choses qui arrivent quand on est vaincu par la peur d'être rejeté. La première chose qui arrive quand on est vaincu par la peur d'être rejeté,
on devient versatile. On va changer à tout moment. Ce n'est plus la vérité qui va vous conduire, mais c'est le milieu dans lequel vous vous retrouvez qui va vous conduire. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Quand il est avec A et B, il parle d'une certaine manière. Il va dire que ça c'est mauvais. Mais quand il se retrouve avec C et D, ce qu'il contredisait quand il était avec A et B, il va le faire parce que quand il est avec C et D, c'est ce qu'ils acceptent. Ainsi, il y a des personnes, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Vous ne savez même pas ce qu'ils croient réellement. Quand il est avec François, il dit que voler c'est mauvais. Parce que pour François, voler c'est mauvais. Mais quand il est avec Alain, il dit que voler c'est pas un problème. Parce que Alain vole et c'est pas un problème. Et finalement, il y a des gens qui vont dire mais tu n'as pas de personnalité. Plusieurs personnes vendent leur personnalité parce qu'ils ne peuvent pas résister à la peur d'être rejetés. Ils changent à tout moment. Et tu de ce qui change à tout moment? Les disciples ont témoigné sans tenir compte de la croyance du milieu. Même devant les Sadducéens, ils avaient le pouvoir religieux, mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Mais Jésus est ressuscité. Pourquoi changer de message et dire que Jésus n'est pas ressuscité parce que je suis à un endroit où on dit que Jésus n'est pas ressuscité? Vous savez, il y a des gens qui disent, quand tu vas dans un pays, dans une ville où les gens dansent d'un pied, dansent aussi d'un pied. Mais si danser d'un pied c'est mal, dois-je danser d'un pied? Il y a des gens qui disent il faut savoir s'adapter. On s'adapte quand ça ne dérange pas la foi. On va même dire mais il faut être cool, sois quand même cool, non? Avez-vous déjà entendu des gens vous dire ça? Tu n'es pas cool. Si tu restes comme ça, tu ne vas pas traîner ici. Frère, sœur, as-tu affronté la peur d'être rejeté? Tu es englouti par elle. Et tu es devenu versatile. Deuxième conséquence qui arrive. Quand on est vaincu par cette peur d'être rejeté, on n'affirme pas ses convictions, on les cache. On cache ses convictions. On ne les assume même pas. Combien de personnes cachent ce qu'ils croient? J'aime ce texte que nous avons lu vendredi. Josué rappelle au peuple ce que le Seigneur a fait dans son dernier échange. Parce qu'après cet échange, il va mourir. Mais il leur dit, peu importe ce que sera votre choix, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Mais mon choix, je vous le dis publiquement. Je vous le présente. Moi, j'ai choisi l'Éternel. Ainsi, frères, avons-nous le courage
d'assumer nos convictions, ja kuikala tutuisha bitu bikala tuitabuja où nous avons peur d'être rejetés, esi tudi ni bo bakala bajombo dibwa peur qu'on nous ferme les portes. twambani bibi ni bikala bakukanyika As-tu peur? udi ni bo wani Es-tu conduit par cette peur wewe mwina bo we kiudi bikala bukulombolai d'être rejeté wakala mujombo au dibwa point où tu ne dis même plus ce que tu crois? misangu na shabi uncha bakwamba kuchena bo ubi ambato Tu trembles même quand tu dois le dire. udi uzakala chikondu cha kwamba mina malwa Nous aimons parler de Daniel et ses compagnons. tututu sanka bakwamba mulubu wa Daniela ni batu benda Et ce matin, au premier culte, j'en ai encore parlé. muchisaita ja kumpala ni mwamba bwalwe Mais vous savez quoi? bamanya Ils ont eu le courage bakaheta jikima d'affronter cette peur. ja kukungamangana ni bo webu D'abord, quand ils arrivent, akafika bu c'est un milieu idolâtre. bafika mwaba umikala jikukila La nourriture est d'abord sacrifiée aux idoles et aux divinités. byakuja bibikala babihesha mpingu Mais eux, ils vont dire, nous n'allons pas manger. bambani binu nuesha mpingu totoka tona bakuja to Donnez-nous de manger autre chose. tueshai byakuja bishilakana ni byobibi Et puis après, il faut adorer la statue. chibidi bambia ni aha nunukukila luhingwelu Nous n'allons pas adorer la statue. bambani tuet luhingwelu kota kukukuila Qu'est-ce qu'on va penser? tuikala bakuila menji C'est la question qu'on se pose généralement. misangu kilukokulu sobela tujela Qu'est-ce qu'on va penser? chikala bantu bakuila menji chini Il y a même des gens qui vont dire, banga bina bali bamba tu te crois comment? bambani we mwina ulili mwanani ujingai Nous tous, nous faisons ça. totu bonso ni mwabe C'est toi qui veux nous montrer que tu es juste. ulisokuleza ni wewe kimwakana C'est toi qui veux nous montrer que tu es une bonne fille. wewe kudisokuleza ni udisonka C'est toi qui veux jiwatembele nous montrer que tu es correct. udisakuleza bwani udienda mulwendo lululama Laisse-nous un peu tranquille. tulekela ko tuikisha ko Ma sœur, wane twabakaji as-tu peur d'affirmer tes convictions udi ni bo bwa kujadika biudumikala witabujani et de dire clairement ça, ce n'est pas bien? wambani echi kinchi mpato Je suis enfant de Dieu. mema ndi mwana Et à wanzani cause de cela, je ne peux pas vivre de n'importe quelle manière. bwalwebu mema chena bakudi twala mushindu yonsto Josué a eu ce courage yoshua uhetela dikimeji d'affronter la peur d'être rejeté. ukungamangana ni bo webu akala mujombo dibwa La femme de son maître est saisie de convoitise. mukaje wamwe mfumwenda uvumikala umukukila Il dit, wambani ukwe comment ferais-je un si grand mal? mushindu kayi ungenza bubi bunena Elle nukwe va le saisir dans le vêtement, mukaje uju yakamukwata kubilamba bien mais il va fuir, yeye uju zukula lubilu sans penser aux conséquences. kavuwelanga na menji biyeta kayi byalo hanyuma to J'ai aimé cette phrase que ce prédicateur musanka ni chambilo cha kamba muishi kampani que j'aime suivre a dit. Quand il faut obéir à Dieu, ne pensez pas aux conséquences. ikala bibwani bibikengela ukokela kuli nzambi kweyanga ni menji kubiyeta bilibilo to Obéissez à Dieu, un point c'est très, et laissez Dieu s'occuper des conséquences. anji kokela kuli nzambi biheta bilibilo hanyuma bitangila nzambi On va me rejeter, oui, mais j'ai obéi à Dieu. nibikala bakunyimansha kadi mema ni mwanga tikaba kukokela nzambi Troisième conséquence chitachi chisatu qui arrive quand on est vaincu par la peur d'être rejeté. chichifika tudibikala bachimunyibwa ubowe bwakala bajombo dibwa On va être dépendant des appréciations et des avis des autres. nitwikala pinde tukokela kumushindu dibikala bantu bikala batwanyisha Que de personnes toute leur vie dépendent de cela. mbanga ni bina bikala moyo wabo mujimu mbinji lanu mwikala mushindu wa bantu wa kwamba Frère, mwane twabalu c'est parfois bien de demander l'avis des autres, misamiko wa mbimpo bakukonga bantu bwa ujumone babishi mais il y a des domaines kujibi badi où kampanda la vie des autres n'est pas toujours le bon indicateur. bidi bantu bwa kwamba kimwine kilwanu mwimpato Est-ce que j'ai bien prêché? mema mwine ndimuyishe bimpai Frère, mwane si tu as parlé de la sanctification, wewe mwakola bwa didi kezula et lui il vit dans le péché, ye wikala tutwala mumpekatu tu crois qu'il va te dire que tu as bien prêché? udwela na menji bwa na sanka bwa jisha de bejai Il va même te dire, tu ne trouves pas d'autres thèmes. udwambina bwa wewe kutuni mayisha Dans makwa tout ce que la Bible enseigne là, mumukanda byose bikala prêche bayishe un peu autre chose, non? anji yisha ko kuchintu chikwabo Mais est-ce qu'il a raison? kadi ye mwina mubingani Non. to Est-ce que j'ai bien chanté? mema ni mwimba bimpai Lui là, il prie pas.
Ce n'est pas un chrétien. Il ne sait pas apprécier les choses spirituelles. Il ne va s'arrêter qu'à l'emballage extérieur. Il va même te dire, toi tu as une belle voix. Tu chantes plus que tel. Surtout quand on te dit que tu fais plus que tel. Ça flatte ton ego. Et là tu seras content, je le dépasse. Mais lui là n'est pas spirituel. Celle qu'on dit qu'elle n'a pas une belle voix, elle n'a pas une belle voix, mais elle a chanté avec son cœur, avec le Saint-Esprit. Es-tu encore dépendant des avis des autres pour faire quelque chose? Est-ce que tu attends que tout le monde soit d'accord? C'est que tu n'as pas vaincu la peur d'être rejeté. Qu'est-ce que vous pensez de mon fiancé? Il est beau mais il est pauvre. Comment il a une grosse tête comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de ma fiancée? Elle a des grosses lèvres. Comme pour les crocodiles. Et on devient dépendant des autres. Les apôtres ici sont un modèle pour nous. Les Sadducéens se fâchent, mais ils ne changent pas d'attitude. Nous restons sur le même message. Et j'aimerais le crier. Tout le monde entier peut se fâcher. Toute la ville de Mboujima peut s'emporter. Mais nous resterons sur le même message. Et notre message, c'est Jésus-Christ est le Sauveur. Et celui qui a cru en Jésus doit mener une vie de sainteté et de pureté. On ne mélange pas Jésus avec le péché. On ne mélange pas Jésus avec la compromission. On ne mélange pas Jésus avec les fétiches. On ne mélange pas Jésus avec des fiançailles dans lesquelles on n'honore pas Dieu. On ne mélange pas Jésus avec le vol. Nous devons rester sur la même fréquence. Dieu ne nous envoie pas pour être accepté, il nous envoie en mission. Tu n'es pas sur la terre pour être accepté. Tu n'es pas sur la terre pour être acclamé. Tu es sur la terre pour accomplir ce que Dieu attend de toi. Les hommes peuvent apprécier, peu importe. Le plus important, c'est que Dieu apprécie. Frère, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Les appréciations des hommes ou l'appréciation de Dieu? Et pendant que je donne ce message, je prie pour que le Seigneur puisse libérer toute personne qui est devenue esclave des appréciations des autres. Oui, frère. Toutes les décisions ne seront pas approuvées par tout le monde. Toutes les bonnes décisions ne seront pas acclamées par tout le monde. La première question que tu dois te poser, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Et pas la question de savoir est-ce que les gens vont aimer. Non, frère. Parce que parfois même à l'église, même ceux qui prient, ils se posent d'abord cette question. Est-ce que les gens seront d'accord? On pense plus aux gens qu'à Dieu. Quand je vais prêcher ce message, est-ce que le Seigneur sera d'accord? Quand je vais prendre cette décision, est-ce que le Seigneur sera d'accord? Eh bien, si le Seigneur est d'accord, cela est suffisant.
Et vous savez, ndibamanya cela est une preuve de la maturité d'une personne. chilejelu chani muntu eu ukalimana kukola Quand on est mature, hali muntu mukala on n'est mukola pas émotionnellement dépendant des autres. kena yeye ukakatangila njia ya bantu to Regardez les bébés. tangila Regardez quand il apprend à marcher. nashadi bayila bakwenda Même quand il tombe, nashadi ukuluka il faut qu'on acclame. bayiba mutu chila bikashi Champion, vas-y, champion. bambani enda tujazo Même quand il veut manger hadi banga kuji et qu'il fait des blagues, ayu bankweza bile la maman va commencer à chanter. mamudu bankweza Manger, champion, manger, champion. Mais si tu termines, je vais te donner les bonbons. wewe muziki jani saka ina Maintenant, il y bombo a des personnes adultes qui sont encore comme les enfants. kadi kudi bantu bakwabo bikela benzamalu bubana Quand personne n'acclame, ikela kakuyi muntu tutachikashi aujourd'hui personne n'a acclamé. lelu kakwena muntu dimunganisha C'est que c'était pas bien. bienza buni lelu kabibimpa Il y a même des prédicateurs. kudi bayishi bang Ça arrive que l'on soit dans ça. bisomela bifika tufika Aujourd'hui, on n'a pas dit Amen. lelu bantu ki mama amena C'est que to c'était pas bien. bimwekani lelu Alors kabibimpa tu to descends de la chair comme une poule mouillée. udimwekani mweji bomai Il n'y a kumaka pas eu beaucoup d'Amen. amena kai ya buyi to mwana eto abalu Une prédication n'est pas profonde parce que plusieurs personnes ont dit Amen. jisha kadeni ni shindamenu bwali bantu batu Une prédication est profonde quand on a dit la vérité de la parole de Dieu. jini bujitu halikala bantu jikala ni bulela bwa zambi Aujourd'hui, les prédicateurs, nous sommes devenus améno-dépendants. On dépend des Amen. Alors, on va prêcher pour que les gens disent Amen. On va crier pour que les gens disent Amen. tukokela kuma amena anu Mais batu obela amena après qu'ils aient dit Amen, qu'est-ce qu'ils ont reçu? hanyuma hambila ya amena chidibobikela Leur vie a-t-il changé? yoyi yabu mikela mikuji mukai On prêche pour satisfaire. tuyisha bwa kusakisha On va à un endroit et puis on dit non, il faut que je prêche pour qu'on m'invite encore. tuyamwa bakapanda bwa kuyisha bwa nyisha bimpa batuta bikashi Peut-être qu'on ne dira plus la vérité. sambi kwa butubenga bakwamba bulele Il faut que le pasteur puisse aimer ce que je vais dire. bikengela mwadwa wa hamwa bawu asaka ni bingela bakwamba Je te pose la question. nyikwela lukongo As-tu vaincu la peur d'être rejeté? ukali muchimu na bo wakala mujombo dibwani Quatrième conséquence. J'ai dit que je parlais de conséquences et puis je vais parler de comment vaincre cette peur. mwambani kala bakweta biyetani ndeja mushindu kai wakuchimu na bo we La quatrième conséquence, quand on n'a pas vaincu la peur d'être rejeté, cheta chibiji hatufikala tuheta on sera détourné du chemin de Dieu sur sa vie. tutumbuka munjila wa nzambi mulongo la myoyo yetu Ceux qui n'arrivent pas à vaincre la peur d'être rejetés sont souvent détournés. badi kaba ibachimu na bo we buto badi bayakumbuka munjila wa C'est que nzambi Dieu te met à cœur. bidi nzambi uteka kumoyo we C'est que tu dois aller au nord. ukwambia ni uya ya kujabalu Et quelqu'un va te dire non. mutumko ukwambia to Tu ne vois pas que c'est pas correct. kwani mwana ni kabia na bikumba nani Il faut aller au sud. bikengela uya kujabaluma Non, mais Dieu m'a dit. nzambi simungambile Tu crois connaître Dieu plus que nous tous? udoyana menji bwani wewa nzambi manyanga nanu neba kimanyanga La neba Bible nous parle de ce jeune prophète. mukandanya wamba bwa mu prophète chitenda Il reçoit le message de Dieu. uheta mukenji wa nzambi Va dans telle ville. ndaku muchimenga kampani Proclame mon message. jikula mukenji wani Mais après, ne rentre pas sur le même chemin. hanyuma ikadi bwa kwalukila munjila Mais il umwehele va rencontrer un vieux prophète. udya katuta kenani mu prophète wa Il va chikunda lui dire, ndumwambilani c'est vrai, mwabushiwa Dieu m'a aussi parlé. nzambi mwakulanga na hainani Mange chez moi anji d'abord. jakuku wanyeku Alors qu'il ne devait pas manger. habika vuncha bwakuja to Il va manger. ujuja Et pendant qu'il était à table, ni avumika na kumesa la sentence de Dieu tombe. nzambi ukosa Et chilungu bizarrement, Dieu utilise la bouche de celui qui l'a égaré. kadi chichikemesha bwani ujukwata muji munyi muntu ujumumbusha munjila wa nzambi Je vous en prie, nyikusengelele pouvez-vous dire non? uli kwakwamba kwaku ni to Es-tu encore capable de dire non? uli njikumbana lya kubengani Vous me regardez aussi sérieusement. nutangila ni mesu onsu J'aimerais vous regarder aussi sérieusement. mema hanji nutangila bi Avec tous les sérieux possibles qu'un prédicateur doit avoir quand il prêche. ni moyo onsu ni menji onsu matu ali muishi chabakala nao Es-tu encore capable de dire non? ukali uchitu ni jikumbana lya kwamba ni Es-tu to encore capable de dire ce n'est pas ça?
Ou par peur d'être rejeté, tu te laisses entraîner dans n'importe quoi. Je t'aime, tu es ma dulcinée, tu es ma princesse, tu es ma colombe. Prouve-moi que tu m'aimes. Embrasse-moi. Montre-moi un verset de la Bible qui dit qu'embrasser son fiancé c'est un péché. Sœur, es-tu capable de dire encore non? Oui, je veux me marier à toi, mais je dis non. Ou tu as peur? Quand je vais lui dire non, il va refuser, il va me rejeter. Frère, es-tu capable de dire non à tes amis? Va aimer Françoise, elle est belle. Es-tu capable de dire non, j'ai d'autres objectifs, c'est pas le moment. Es-tu capable de dire non? Et toi qui es marié, qui es en mission ici avec tes collègues, es-tu capable de dire non à tes collègues? Ils vont te dire c'est pas mal, va simplement aimer cette jeune fille, c'est pas ta femme, mais elle va remplacer, elle va t'aider. Es-tu capable de dire non, je ne le ferai pas? Frère, quand on n'a pas vaincu cette peur d'être rejeté, on va se laisser être égaré par les autres. Égaré dans le message. Maintenant, on ne prêche pas comme ça. Les prédications de notre temps, des prédications modernes. Il faut aider les gens à se découvrir. Il faut aider les gens à découvrir ce qu'ils peuvent faire. Oui, mais on n'aide pas. Le terme il est fort, pardonnez-moi. On n'aide pas un cochon à s'améliorer. Le cochon, il aime la saleté. Et quand on n'est pas encore en Christ, on n'est pas loin de cet animal. C'est qu'il faut que le cœur soit changé. Il y a des messages que l'on ne donne qu'à celui qui est déjà converti. Celui qui n'est pas encore converti, il n'y a qu'un seul message. Crois au Seigneur Jésus, répands-toi de ton péché et le salut va entrer dans ta maison. Ah oui, mais prêchez-nous quand même autre chose. Quel autre message allons-nous prêcher? Si ce n'est d'abord, donnons nos vies à Jésus, ôtons le Dieu étranger, tournons le dos à notre vaine manière de vivre. Il n'y a pas d'autre message plus grand que celui-là. Quand on a peur d'être rejeté, voilà pourquoi on aura des personnes 20 ans dans une église, mais il n'est pas chrétien. 20 ans dans une église, 20 ans servant dans un département, étant même prédicateur, mais il n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais entendu le message que Dieu voulait que le pasteur prêche. Le pasteur est vaincu par la peur d'être rejeté. Si tu prêches sur la sanctification, ils ne viendront pas. Si tu prêches contre le péché, ils ne viendront pas. Si tu prêches contre les copinages, ils ne viendront pas. Alors il faut laisser tous les jeunes gens vivre dans la saleté. Avant de se marier, ils ont goûté à tout ce qui est du mariage. À 14 ans, ils ont déjà des engagements. Toutes les jeunes filles de 16 ans ont déjà des relations.
Et ceux qui ont des relations, ils viennent adorer le Seigneur, mais le feu ne descend pas. Parce que dans le cœur, il y a le mal, il y a le péché, il y a la désobéissance. Dieu, on ne le manipule pas. C'est un Dieu saint. Le pasteur qui aime son église prêchera et prêchera encore un seul message. Repentons-nous, mettons-nous en ordre et vivons conformément à la parole de Dieu. J'aimerais nous poser et nous reposer cette question, moi y compris. Avons-nous vaincu la peur d'être rejetés? Sinon, on va être égaré. Non, maintenant on chante comme ça. Maintenant on s'habille comme ça. Ah, on s'habille, même si on doit s'habiller d'une mauvaise manière, on va porter des trucs qui vous serrent, qui vous... Oh, mais maintenant c'est ça la mode. Tout le monde s'habille comme ça. Et quand tu vas t'habiller comme une femme chrétienne, tu es devenue une religieuse. Comment tu peux t'habiller de cette manière-là? Et quand tu vas te maquiller sobrement, la sobriété est une qualité de chrétien. Non, on va dire non. Maquille-toi. Et tu vas te maquiller comme un chat. Et tu mets une couche, première couche, deuxième couche, troisième couche. Et quand on regarde la face, c'est jaune, mais le cou, il est noir. Et quand tu transpires, c'est comme si de l'eau est en train de couler entre des montagnes, ça laisse des traces. Parce que tu as mis des montagnes et des montagnes de couches. Non, mes soeurs, la sobriété est une qualité qu'un chrétien doit posséder. Un chrétien est sobre. Et tu vas mettre les bijoux partout. Tu mets les bijoux au nez. Tu mets les bijoux là. Pourquoi? Parce que ça se fait là où tu es. Un chrétien n'est pas dirigé par la mode, il est dirigé par la parole de Dieu. Voilà la vérité. Avons-nous le courage d'affronter la peur d'être rejetés? Si nous ne le faisons pas, nous serons égarés. Égarés par tout ce que nous lisons sur Internet. Que des fois même des chrétiens, quand vous lisez leurs commentaires sur Internet, vous vous tenez la main sur la tête et vous vous dites, oh mon Dieu, il n'a pas lu la Bible, il ne connaît pas la Bible celui-là. Parce que l'Internet c'est le monde des j'aime et des likes. L'Internet c'est le seul milieu où un ignorant peut insulter celui qui connaît. Tous les ignorants se font de connaisseurs. C'est le seul endroit où même quelqu'un qui ne connaît pas comment piquer peut juger un médecin. Quelqu'un qui n'a jamais tiré, qui, même quand il jouait en tant qu'enfant, il n'a jamais marqué un but, mais il peut insulter un grand joueur professionnel. Regardez seulement quand le Congo a joué à la CAN. Le jour où on a raté le penalty. Vous connaissez le joueur qui avait raté le penalty? On l'a insulté, on l'a insulté, on l'a insulté. Demandez à tous ceux qui ont insulté. Tu as déjà marqué même un but de ta vie. Non. Mais toi, tu sais, ça m'a insulté. Maintenant, si tu n'es pas fort, tu vas céder.
wikala ulekela on va m'insulter. ambani bikala bakupe Au nom de Jésus, mudina ta Yesu qu'aucun de nous ne soit dérouté par la peur. umwani wetu yonse kikala bakuya kuluseka hakukwitila kuboa watu Maintenant, comment vaincre cette peur? kadi mushindu kai wakuya kachimu na bowe La question que l'on doit se poser. mwana lukongo Comment les disciples ont-ils vaincu cette peur? mushindu kai dibayidi baya kachimu Cette na peur bowe d'être rejeté. bowe bakala La badongo première réponse, ils avaient le Saint-Esprit. bavubikala nani nyuma mwimpa Oui, frère, eyo mwane le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. nyuma mwimpa chikala mulai wa nzambi Jésus présente le Saint-Esprit comme notre aide. Yesu nya uleja bwa nyuma mwimpa dimwikala jambulisha Il nous apprend ce que nous devons dire. udutu yi utulonge Le Saint-Esprit nous apprend comment il faut parler. udutulongesha mushindu kai wa kwakula Il a promis aux disciples. wakala ya baidi Et ici, Pierre et Jean vont expérimenter cela. aha petero ni yona nyaba ya kababata Alors que Pierre est devant le Sanhédrin, hadi petero usana kupela kwa basadoka il est rempli du Saint-Esprit. mujibwani nyuma Et mwimpa il reçoit le courage. nya uhitaji kima Frère, mwana etu le Saint-Esprit, le signe initial du baptême, c'est le parler en langue. chimanyisho cha kumpala cha jihitaji nyuma mwimpa Mais le Saint-Esprit fait plus que nous faire parler en langue. kadi nyuma mwimpa ujue Il nous donne la force et le courage. Et ce matin, si tu crois, il peut te remplir. wewe muninde muitabuja du Si bakuja tu crois, il peut te remplir. wewe uitabuja du Et bakuja ce qui t'a fait trembler la semaine passée, si il te remplit maintenant même, tu vas commencer la semaine avec le courage d'affronter le plus grand problème. Et je prie le Seigneur que ceux qui sont assoiffés puissent recevoir le Saint-Esprit ce matin et maintenant au nom de Jésus. Mon frère, reçois le Saint-Esprit ce matin. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit et tu seras courageux. Tu seras capable de te tenir devant ta femme. Et tu vas lui dire, ça, ce n'est pas de la parole de Dieu. Je ne le ferai pas. Tu pourras dire à ton mari, je t'aime, mais Dieu ne veut pas ça. Et le pasteur qui est rempli du Saint-Esprit, il pourra se tenir devant le troupeau que le Seigneur lui a confié. Il va dire, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit. Les jeunes hommes fiancés qui est rempli du Saint-Esprit, il sera capable de dire à son fiancé, on ne va pas coucher ensemble avant de se marier, on va se garder pur, on ne va même pas flirter, même ma poitrine tu ne vas pas toucher, même les photos tu ne les verras pas. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas un esprit de timidité, dit l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Si nous l'avons, frère, nous pouvons affronter n'importe quel géant sur cette terre. Nous pouvons affronter la mort, la maladie, la sécheresse. Je repose encore cette question. As-tu le Saint-Esprit? Si tu ne l'as pas, pourquoi tu ne l'as pas? Alors que Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que la volonté de Dieu, c'est que tu aies le Saint-Esprit? Il a même promis, il a dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si ton voisin ne le sait pas, j'aimerais que tu le regardes avec conviction et que tu lui dises, Dieu veut te donner le Saint-Esprit. Et il peut le faire maintenant. Dis-le lui, il peut le faire maintenant. Je vois que le voisin a peur de te dire cela parce que lui-même n'a pas le Saint-Esprit et il n'a pas la conviction qu'il peut recevoir le Saint-Esprit. Frère, il y a de peurs que l'on ne peut surmonter sans le Saint-Esprit. Parce que l'homme naturel aura peur. L'homme naturel va trembler devant les Sanhédrins. Ils sont forts. Ils sont organisés. Nous ne sommes qu'au début. Nous sommes faibles. Mais il peut dire, jugez vous-même.
anji kala bakutangela Faut-il obéir à Dieu bikengela tukokela ou kuli vous nzambe obéir à vous? eshi kukokela kuli bantu Si tu n'as pas le Saint-Esprit, wewe kwinyuma tu mwimba ne pourras pas témoigner à tes amis que Jésus est la solution. kwa kuyakajadika kuti bantu ni yesu mwikala janda Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas sortir sur la route. wewe kwinyuma mwimpa kwa kuwa tukamunjila to Combien ont peur même de sortir sur la route? mbui kai kwa bantu Et de dire, bakishinda Jésus kwa kuwa t'aime. tukamunjila. Ils vont mourir de honte. badibikala bafobundu Ils vont même s'enterrer eux-mêmes. badibikala badijika yabo Combien sont bien à l'aise ici devant, quand ils prêchent ici, quand ils chantent ici. Gloire à Dieu, je sens le Saint-Esprit. Un faux Saint-Esprit, un Saint-Esprit qui n'amène pas le courage de témoigner, n'est pas le véritable Esprit nyuma de Dieu. mwimpa udika usaka muntu bwa kuyakajadika bwa yesu nyuma mwimpa udika On est yukukija. devenu professionnels dans les murs de nos églises. Le Saint-Esprit ne se manifeste en nous qu'à l'église, que du haut de la chair. Mais on ne manifeste pas le Saint-Esprit sur les rues, dans les universités, dans le quartier. Il y a lieu de se poser la question. Quel feu avons-nous reçu? Parce que le Saint-Esprit amène le feu. Ce feu qui va nous pousser à sortir dehors. Frère, sœur, as-tu le Saint-Esprit? Deuxième chose pour vaincre la peur d'être rejeté, remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait quand Josué doit devenir le dirigeant. Il lui demande de méditer la parole jour et nuit. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Et quand tu vas faire face à une situation, ce qui va sortir de toi, ce sera la parole qui a rempli ton cœur. Tu ne peux pas faire sortir dans des situations difficiles ce qui n'était pas entré en toi quand tout était normal. Imaginez-vous un boxeur qui ne s'est pas entraîné. Supposons que ce soit moi, l'actuel champion du monde ou le top numéro 1 de la boxe maintenant, c'est qui? C'est qui? Fury. C'est lui le numéro 1. Bon, imaginez-vous, on m'amène moi, championnat du monde, Pasteur Emmanuel contre Tyson Fury. Aucun entraînement. Un seul coup. Un seul coup. Je vais voir les âges. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que c'est pas entraîné, je ne me suis pas entraîné. Aucune personne ne devient champion sur les rings, on devient champion en dehors du ring. Et on manifeste qu'on est... Voilà, le terme approprié. On ne devient pas champion sur les rings. On manifeste les champions que nous sommes sur les rings. Alors frère, si tu n'as pas rempli ton cœur de la parole de Dieu, quand la maladie va arriver, qu'est-ce qui va sortir? La parole. Non. Quand les problèmes vont arriver, qu'est-ce qui va sortir? J'aimerais qu'on se lève et que l'on prie. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Nous allons prier en deux temps. Premièrement, nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse. J'aimerais que tu lèves tes mains avec foi. Sœur, lève tes mains avec foi. Il a dit que celui qui a soif, il vienne et qu'il boive. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lève tes mains et prions ce matin. Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin du Saint-Esprit. Remplis-moi ce matin. Élève ta voix avec foi.
banisha jije banjitabuja Commence à prier. ba kusambila Ne murmure pas. kadi ba kunungana to